Et salut à tous, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et quelle vidéo aujourd'hui les amis. Je vais vous présenter, non pas une, mais deux crypto-pépites que j'ai découvert en faisant mes recherches sur mon fichier pour trouver les prochaines cryptos qui vont exploser lors du prochain bull run. Et j'ai fait des recherches spécialement sur deux crypto-pépites qui sont dans la catégorie IA, donc intelligence artificielle, qui pourraient, lors du prochain bull run, attirer énormément l'attention, puisque l'IA est vraiment comme une mode en ce moment, et donc ça pourrait pousser ce marché très très haut, et on va voir ça ensemble. Si c'est pas déjà fait juste avant ça, n'hésite pas à voir les précédentes vidéos, il y a des vidéos plutôt sympas que j'ai tournées il y a pas longtemps sur Bitcoin, Ethereum, concernant les bull runs et les points hauts attendus, et également sur deux cryptos que j'ai analysés hier, le Jasmy et le Shiba Inu. Allez, on est parti directement pour la vidéo. Alors, avant de vous présenter les deux cryptos, je vais vous présenter ce tableau dont je vous en avais parlé lors de la précédente vidéo, avec Jasmy et Shiba, ici. Et en fait, j'ai décidé de rajouter dans mon document un code couleur, ici, également par catégorie. C'est-à-dire qu'il y a des cryptos qui ont des utilités. Et donc, quand on va sur CoinMarketCap, on peut rechercher les cryptos par utilité, par catégorie. Et donc ici, on a plusieurs choses. On a Seigneurage, donc ça, je pense que c'est un petit peu de la merde. On a des stablecoins, on a des cryptos qui sont dans la blockchain BNB. On a des friendtech, on a du social media, on a Arbitrum Ecosystem, on a du tourisme. Qu'est-ce qu'on a de spécial? On a du stockage, de l'IoT, donc des objets connectés. Internet Computer ici, Animal Racing, ça je sais pas ce que c'est. On a plusieurs choses, et notamment dans ces catégories, on a la DeFi, qui est très connue. On a le gambling, le generative IA. Et donc j'ai fait mes recherches, et je me suis dit, mais est-ce qu'on n'a pas, là-dedans, on a le DAO aussi, très intéressant, est-ce qu'on n'a pas là-dedans quelque chose qui est spécialement sur l'IA, par exemple? Et du coup j'ai fait mes recherches, et à force de chercher, j'ai trouvé une catégorie IA. Donc elle est ici, voilà, une catégorie IA. Et donc je suis allé sur la catégorie IA, mais je me suis dit, bon je vais prendre toutes les cryptos qui sont dans cette catégorie IA. Vous voyez qu'il n'y en a pas tant que ça. En vrai, il y en a pas mal, mais là c'est vraiment des petites 970e, etc. Mais on va dire que jusque peut-être... allez, jusque ici, on pourrait peut-être regarder. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'argent investi là-dedans. Là, il y a genre 50 millions d'investis dans le projet, donc c'est vraiment des petits projets ici. Mais on va dire que ici et tout en haut, on peut checker. Et en fait, il n'y en a pas beaucoup parce que là, c'est 383. Mais par rapport au total, là, on voit qu'il y en a ici, on en a là. Et en fait, ça va très vite. Si on prend la 383e qui est ici, donc, moins de 4 centièmes, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17, 18, 19, 20. On n'a que 20 cryptos IA dans les 400 premières cryptos classées mondialement. Du coup, j'ai décidé de prendre une par une et je les ai toutes recensées dans ce tableau que vous voyez ici, tout en violet. J'ai mis toutes les cryptos IA ici. Et donc, on se retrouve avec des cryptos que j'ai classés, que j'ai analysés, sur lesquels j'ai mis un code couleur en rouge, jaune, bleu ou vert en fonction de si j'avais envie d'investir ou pas dedans. Et je vous ai sorti du coup, suite à ça, deux crypto-pépites, un peu plus même, mais on va s'intéresser au rose et au track. Alors le rose, qui est 96e, j'ai marqué accumulation depuis 2022 sur les mêmes niveaux, et qu'on a une accumulation qui se fait sur le même niveau que 2020. Donc ça me donne une petite indication. Niveau extrêmement intéressant pour investir dès maintenant. La deuxième crypto, Track. Grosse accumulation en 2021, puis pump, puis accumulation 2022-2023. Donc il ressemble à Rose dans son accumulation. Potentiel de x7 minimum si on finit par breaker vers le haut et qu'on part. Réflexion, je me suis marqué très peu d'exchange parce que du coup, s'il y a très peu d'exchange, il va falloir peut-être ouvrir un compte ou peut-être renvoyer de l'argent sur un autre compte pour faire de l'investissement sur Track notamment. Donc on est parti directement sur l'analyse de ces cryptos. Alors Rose et Track. Avant de regarder ça, on va aller directement sur CoinMarketCap. Comme d'habitude, vous connaissez, vous allez sur CoinMarketCap, vous marquez le nom de votre crypto ici, vous cliquez, donc là on était déjà dessus. Et une fois que vous arrivez, vous pouvez regarder directement le graphique ici avec tout. Et on peut regarder la différence entre le prix et la capitalisation boursière. Ce qui est important, c'est qu'à
c'est que sur les derniers mois, il n'y a pas eu de grande différence entre l'évolution du prix sur le graphique et l'évolution de la capitalisation boursière. Sinon, ça veut dire que potentiellement, ils ont mis plein de tokens en vente, donc la capitalisation boursière, elle explose à la hausse, et le prix, lui, bah, il risque de chuter s'il n'y a pas eu assez de demandes en face de cette offre. Alors, on est parti. Rose, 97e, 319 millions de market cap, donc d'argent investi dans le projet. On a eu un pic à 1,7 milliard d'investis dans le projet, donc c'est vraiment énorme, avec un gros bull run en 2021. Et qu'est-ce qu'on a de plus à dire ici? Bon, bah, pas grand-chose de plus à dire, on regarde rapidement. Est-ce qu'on a d'autres choses? Peut-être à gauche, on regarde. Cosmos Ecosystem. Bon, il est dans pas mal de choses, hein. Collectible NFT, DeFi, Scaling, Smart Contract, etc. Ok. Industrie, IA and Big Data. Donc intéressant. Et donc on va retourner sur le graphe, rose, et voilà à quoi ça ressemble. Donc on a eu un premier bottom qui a été posé, tentative de pump désamorcée, deuxième bottom, donc on a, bon là ça fait un zizi, mais on va pas se mentir, ça fait un double bottom là, on a un double bottom, et derrière on explose à la hausse. Ensuite, grosse correction, énorme correction, on repose un bottom, un autre bottom, et encore un bottom. Et là, on voit qu'actuellement, eh bien, c'est une zone qui est extrêmement défendue, puisque on défend cette zone, on a défendu cette zone en 2020-2021, et là qu'on défend 2022, 2023 et 2023. Et là, à nouveau, on voit qu'ici, on est rentré dans cette zone, gros pump, on est rentré dans cette zone, on en est sorti, gros pump, et ici, on est rentré dans cette zone, on en ressort encore, pourquoi pas un pump ici? Bon, ça reste des pumps légers, puisqu'on vient de faire peut-être 40, 50%, 30%. En gros, entre globalement 30 et 100%, mais ça reste déjà énorme. Ce qui est certain, c'est que je trouve hyper intéressant, Rose, en termes d'investissement, parce que ben, on voit qu'on a une zone extrêmement bien défendue ici. Alors, bien sûr qu'à contrario, pour que ça invalide, il faudrait aller en dessous de ces niveaux, il faudrait faire un moins 40%, moins 50%, ce qui serait colossal. Mais en tout cas, pour l'instant, je le trouve hyper intéressant à long terme. En plus de ça, les targets sont à minima venir sur ce niveau, c'est-à-dire des 0,382. Hop. Et ce niveau-là, qui est le niveau des 0,618, ce qui représente par rapport à aujourd'hui un plus de 100%, donc un x3, et ici un plus 400%, ce qui fait un x5 minimum. Si jamais on fait un nouveau top, bon bah là ce sera autre chose, il faudra analyser autre chose, mais globalement il faudrait prendre point bas, point haut, point bas, et globalement on viendrait chercher déjà dans un premier temps les 161,8 d'extension ici. Tac tac tac, reload zone short, paf. Donc là, du coup, c'est même pas une reload zone, du coup, mais j'ai pris ce setup, hop. 161,8, parfait. Donc voilà, en gros, à quoi ça ressemblerait un peu avant le dollar symbolique ici. Donc là, pour le coup, bon, ça ferait un x20 quasiment par rapport à aujourd'hui. Donc voilà notre première crypto qui est rose, vraiment je trouve hyper intéressant, puisque là on voit qu'il y a une très très grosse accumulation qui se tente là-dedans, et qui dure depuis un bon moment, depuis plus d'un an, 1 an et demi maintenant, et qui est en plus sur les mêmes niveaux que précédemment. Donc je trouve ça vraiment vraiment cool. Deuxième crypto pépite, on a dit Track. Alors Track, Origin, Trail, alors j'ai pas regardé du tout les projets. Moi ça m'intéresse pas trop de regarder ça au début, parce que sinon je risque d'être, comment dire, impacté par ça, psychologiquement, et j'ai pas envie d'être impacté. J'ai juste envie de regarder si, techniquement parlant, la crypto est intéressante ou pas. Et pas technologiquement parlant. Maintenant, moi, ce que je me dis, c'est que c'est une crypto qui est classée dans les IA et Big Data. L'IA est complètement en plein boom en ce moment, et ce que je me rends compte, c'est que les cryptos sont pas du tout dans le boom en ce moment. Malgré ça, les cryptos qui sont dans la catégorie IA et Big Data sont en train de poser des bottoms. Et j'ai beaucoup de cryptos qui font la même chose que Rose, qui font la même chose que Track. Et quand je regarde sur d'autres catégories, c'est pas du tout le cas. On a des catégories qui se pètent complètement la gueule et d'autres qui tiennent bien. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder celles qui tiennent bien, parce que c'est potentiellement sur celle-ci que la smart money est en train d'investir massivement. Donc là, pareil, on regarde tout.
On regarde la différence entre prix et market cap. Bon, bah là, on a parfaitement une corrélation entre les deux, c'est très bien. La crypto est 248e, on n'a que 100 millions investis. Et on a eu un pic à quasiment 800 millions sur cette crypto. Donc c'est vraiment colossal. Pas grand chose de plus à dire sur celle-ci, donc on va passer sur le graphe. Malheureusement, j'ai pas tout sur le graphe. Quand on regarde ici, on a pas mal de choses depuis 2018. Moi, sur Track, j'ai pas trouvé grand chose, j'ai 2020. J'ai essayé d'aller sur d'autres. Ah si, j'avais trouvé celui-ci, ok, parfait. Donc là, on a 2018-9, ok, c'est très bien. Du coup, alors, on va regarder ensemble ce qu'on a eu. Bon, bah là, ce qui est intéressant, c'est que déjà, en termes d'évolution sur le précédent bull run, on a eu grosse phase d'accumulation, grosse phase plate. Ensuite, on a eu premier pump, correction, deuxième pump, correction, troisième pump. Et ça correspond bien à nos différentes vagues. C'est-à-dire que si on devait l'expliquer avec les vagues d'Elliott, on ferait première vague haussière, deuxième vague retracement, troisième vague haussière, quatrième vague retracement, cinquième vague haussière. On s'extrait, ensuite on corrige. Ensuite, concernant la correction, bah, sur ce genre de crypto, c'est très compliqué de le tracer. Je vois même pas ici comment on pourrait trop le tracer. Potentiellement quelque chose qui ferait genre tac, tac, tac. Mais voilà, c'est tout ce qu'on pourrait voir ici. Honnêtement, je vois pas grand chose de plus, mais globalement, voilà ce qu'on a. Et derrière, bah, on pose un bottom. En tout cas, ce qu'on voit ici, ce qui est intéressant, c'est que, bah, encore une fois, on a fait une grosse accumulation en 2019, on a pump. On a corrigé en 2021, on a posé un bottom ici, sur ces niveaux. Et en fait, ensuite, 2022-2023, on s'est servi de ce bottom pour reposer un point bas. Ce que je trouve vraiment intéressant également sur celle-ci, c'est que on s'est servi de ces points pour reposer un point bas, mais on est quand même venu en mèche en dessous de ce niveau. C'est-à-dire qu'on est venu sortir tous ceux qui là ont shorté, ou qui ont investi et qui ont mis leur stop, enfin qui ont long ou qui ont investi et qui ont mis leur stop en dessous de ça. Du coup, ça a permis quand même de faire un bon nettoyage ici, et là maintenant de faire une grosse accumulation. On fait un W derrière, grosse expansion. On corrige, on vient rechercher les mêmes niveaux ici, à cet endroit, et le but c'est encore une fois de faire des W dans des W, comme on a fait ici en fait. On fait des W dans des W, là on fait des W dans des W, et quand ça va casser à nouveau, le but ce sera de faire un grand W ici, de casser ce niveau-là, donc le niveau des globalement 60 centimes, et à ce moment-là, ce sera une belle explosion sur le track. En termes de target sur track, bon, bah, on va prendre notre point haut, notre point bas. Si jamais on ne fait pas de nouvelle ATH, en termes de correction pure et dure, l'objectif c'est déjà minimum d'aller sur les 0,382 qui sont ici. Tac, 0,382 qui sont juste là. Et ensuite, la deuxième target, c'est les 0,618 qui sont juste ici. Donc ça, c'est posé. Parfait. En cas de nouvelle ATH, et vraiment, je préfère prendre du recul quand je dis ça, puisque sur ce genre de crypto, on peut très bien faire également un double top, c'est-à-dire premier top, deuxième top ici, et on recorrige à nouveau. On a déjà vu ça pas mal de fois sur d'autres cryptos qui sont plus grosses, et donc ce genre de crypto pourrait suivre la même chose, mais imaginons qu'on fasse un nouveau sommet. Et bien dans ce cas-là, on prend notre point bas ici, alors ça reste approximatif parce que c'est pas le plus important pour le moment. Point bas, point haut, nouveau point bas, et là ici on aurait déjà une target sur les 161,8 d'extension. Juste ici, vers les 6 $ globalement. Et donc on a plusieurs targets. On a la target des 100%, ici. Donc au niveau des 3,50 $, et ensuite les 6 $. En termes de gains, bah, si on prend le point bas minimum jusqu'au 0,382, c'est déjà x5. 0,618 x 8. Double top x 13. 161,8 x 22. Bon, on est vraiment sur des choses importantes. Je pense que déjà, ce sera intéressant de voir une fois qu'on aura validé cette structure et qu'on aura cassé ce milieu de W ici, c'est-à-dire faire vraiment tac, 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 ça, et là qu'on casse, accélération, on voit si on accepte les 0,382, direction 0,68, et une fois qu'on sera là-dedans, on s'adaptera par rapport à où en est le BTC. Si BTC est en plein pump, qu'il est loin de ses targets, qu'il est juste au milieu de son bull run, eh bien on attendra que cette crypto continue de monter, monter, monter.
Si à l'inverse, on voit qu'on est tout juste en train de galérer dans cette zone et que BTC est en fin de bull run, qu'il a atteint ses targets ou qu'il est très proche de les atteindre, bon, bah, on sera content de sortir ici, ou en tout cas en grande quantité. Et si jamais le truc s'envole, bah, tant pis, c'est la vie, mais on aura déjà assuré un x7 ici. Donc voilà pour les deux cryptos que je voulais vous présenter, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me laisser un gros pouce bleu. Je sais que parfois j'insiste un peu sur ça, mais si vous voulez m'aider sur le référencement, bah, c'est la meilleure manière de faire pour que mes vidéos soient vues par le plus grand nombre et qu'on augmente la communauté et que je m'investisse encore plus pour vous dans les vidéos. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.